하나, 둘. 어잉? 어잉? 축하해. 아, 됐어. 됐나? 됐지? 됐나? 안녕. 안녕. Allez, on a eu un petit commentaire intéressant à raconter. Où on vous avait dit pourquoi on est parti en Corée en tant qu'artiste. Cette décision, c'était bien. On va raconter vite fait ça. En premier. Comment c'est être un artiste en Corée? Du coup, en Corée, je pense que c'est le speed. Ça, c'est bien ça. On raconte selon notre expérience. Du coup, on ne sait pas si c'est vrai pour tous les domaines, mais on raconte notre histoire. Du coup, en tant qu'illustrateur indépendant qui travaille tout ça, en tant que freelancer en Corée, et je pense que je peux parler? Oui. Et les projets sont très efficaces et ça passe rapide. Et le paiement est rapide. Du coup, je pense que moi, en tant que Coréenne, je préfère travailler en Corée. Ce genre de choses. C'est rapide, la communication c'est rapide, c'est très clair, il n'y a pas de paiement de retard. Pour l'instant. Pour l'instant, oui. Si vous dites non, vous avez tous raison. Et c'est juste on raconte notre cas. On a la chance de pouvoir travailler avec des grandes entreprises ou alors des entreprises qui marchent bien. Du coup, il n'y a pas d'embrouille. Aussi, en fait, on pouvait ouvrir une boutique comme ça, mais en fait, si c'était en France, et notre amie, elle a vite fait parler et ça peut durer plus qu'1 an, quoi. Tous les travaux, et choisir un local, et commander des trucs, recevoir des trucs, ça prend peut-être plus de temps en France. Oui. Voilà, ça c'est grand avantage en Corée. Après, dernière chose, j'en rajouterais aussi par rapport à notre travail. Je trouve que les entreprises et les gens en Corée prennent plus de risques et ils aiment bien travailler avec plein d'artistes nouveaux. Ils veulent pas juste travailler avec artistes qui sont déjà très connus ou qui ont déjà fait plein de projets. France, si c'est en France, ils travaillent que avec artistes connus un peu. Ou alors que, comme on a dit, des fois qu'ils entendent parler. Mais des fois c'est difficile d'être en France parce que au début il faut rentrer dans le monde, c'est difficile parce que tout le monde conseille les autres. Mais quand tu veux rentrer au début c'est difficile. Alors qu'en Corée il n'y a pas forcément besoin, les gens ils sont trop curieux les Coréens. Ils sont trop actifs sur internet, trop comme toi, ils cherchent tellement sur internet, ils se renseignent. Et c'est pour ça que nous, on a travaillé avec des entreprises qui nous ont trouvés juste sur Instagram ou Trafolio aussi, même des fois. Mais autrement, les projets, ça se passe vite, mais c'est très bien planifié à l'avance du coup. On ne peut pas dire c'est bien ou c'est pas bien, mais on peut dire que en tant qu'artiste, il n'y a pas grand-chose à faire en fait. L'idée c'est déjà pris et le concept c'est déjà pris. Du coup, on peut travailler avec notre couleur, notre style de travail et tout ça, mais on ne peut pas tout faire, 100% en fait, parce qu'il y a qui est déjà préparé selon le concept de marketing et selon le Mac. Du coup, on trouve ça. Oui. D'où comment c'est en France? Alors, comme tu as dit au début, c'est surtout après notre expérience. En France, à chaque fois, les quelques missions qu'on a eues, c'était assez libre. Maintenant, c'est vrai que c'est un peu plus lent en paiement, déjà. Et ça, c'est lent comparé encore. Et globalement, on a été payé à l'heure, mais j'ai quand même reçu surtout un paiement très en retard. Et un autre paiement, des fois, un petit peu insisté pour être sûr de bien recevoir. Si on attend comme ça sur la table, on ne va pas recevoir. C'est ça, c'est la plus grande différence. En fait, en Corée, on peut attendre parce que chacun doit faire son travail, mais en France, il faut un peu pousser, genre, et automatique. Mais je pense que c'est plus libre en termes d'idées et le concept et tout ça. Ils nous laissent faire. Je pense que c'est un peu plus qu'en Corée, je suis presque sûr. Maintenant, tous nos projets en France étaient plus petits qu'en Corée. Du coup, le budget était forcément moins important, donc il y avait moins de pression et plus de liberté.
mais je pense que si on avait un très gros projet comme on a déjà eu en Corée, je pense que ce serait moins libre. Du coup, conclusion. C'était quoi la question, le commentaire? C'était est-ce que c'était bon choix d'être en Corée? Et du coup, je peux dire. Après 2 ans, un peu plus de 2 ans maintenant, Ouais. un tout petit peu plus. Je peux dire. Ta 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 ta. Oui. Et toi? Oui. C'était bien. Parce qu'en fait, en France, je ne voyais pas le chemin. Je sais pas. Il faut se faire connaître. Mais en tant qu'étranger, c'est plus difficile que français qui vient de sortir de l'école. Mais en Corée, ça se passe rapide. Du coup, je connais un peu de base, plus de base que d'être en Corée, en France. Voilà. Du coup, je peux dire oui. C'est quoi notre planning? C'est quoi notre planning? C'était pas prévu. En fait, un jour, je voulais ouvrir une boutique avec François. Mais je ne savais pas que ça arrive si tôt que ça. Du coup, en fait, pour le moment, on peut rester en Corée. Je ne savais pas qu'on allait rester en Corée. Mais vu qu'on a ouvert un local, du coup, il faut rester en Corée pour faire plus de collaborations. Et des fois, on invite nos amis en France, illustrateurs, illustratrices, et on fait des petites expos. Il faut faire la nuit de culture, voilà, etc. Du coup, on prévoit des trucs, mais on va vous montrer petit à petit. C'est quoi l'idée maintenant qui va le plus loin? Plus loin, en fait, moi, je veux faire... T'avais dit que tu voulais presque faire en gros une boutique en France, quoi. Oui, c'est ça. Et notre En fait, planning, c'est, en fait, on réussit ça, moi, c'est en Corée, et je grandis carrément en une marque rigide et connue, et ça roule tout seul et tout ça. Et je veux ouvrir la même chose à Paris, ce sera tellement cool. Et moi, un de mes rêves, c'est travailler avec grand magasin. Du coup, pour faire carrément le vitrine et tous les marketing, visuel marketing des morceaux et tout ça, je veux tellement faire. Si tu peux choisir, tu fais. Bon marché à Paris. Et Lafayette aussi. Tu préfères bon marché que de Hyundai par exemple? De Hyundai, c'est stylé aussi. Si demain on te propose bonjour Park Soo-ji, Lafayette ou de Hyundai? Oh, je veux faire les deux. Les deux? Très bien. Un en premier. En premier de Hyundai. Parce que je fais confiance la façon de travailler les Coréens, quoi. Parce qu'ils sont rapides et paiement est rapide. Notre planning, c'est on réussit d'abord en Corée et puis on va travailler en France, ce sera tellement cool. Et pour finir, la dernière chose à vous parler, et je sais pas en ce moment, c'est quoi notre difficulté? Notre difficulté en ce moment? En fait, c'est toujours pareil, c'est savoir que on existe. Dire aux gens qu'on existe. Mais je sais pas, maintenant, le algorithme sur Instagram, c'est tellement changé. Du coup, c'est pas pareil il y a 2-3 ans. Du coup, on peut pas se faire connaître tout seul automatiquement. Du coup, je dois faire quelque chose. Mais je sais pas comment. Du coup, je réfléchis tellement de choses. Comment je peux faire? On va voir. On va faire pas mal de collaborations avec d'autres domaines de art. Et on fait régulièrement exposition, vernissage, etc. On va faire. Mais jusqu'à fin d'année, on est trop occupé avec le salon, de tout ça. Et à partir de janvier, on va vraiment réfléchir et on va vous montrer régulièrement quelque chose, une nouveauté. Et dernière chose qu'on a du mal, c'est de plus en plus difficile de tout faire à deux. Oui, on a besoin de quelqu'un qui peut nous aider. Parce que moi, je peux pas tout faire tout seul en fait. On va peut-être chercher un troisième membre ou quelqu'un qui peut un peu nous aider pour commencer. Oui, ça, on va réfléchir ça aussi. Du coup, en gros, on est venu en Corée avec le portefeuille vide. Oui. Carrément vide, c'était zéro. C'est presque pas expression, quoi. Oui, c'est vraiment zéro, on avait zéro. Et là, on a un petit loco. Du coup, et aujourd'hui, on peut manger des bouts au pain dans notre galerie. Oui. En fait, vraiment, on n'avait vraiment pas l'argent. Du coup,
mais en fait, je vais raconter dans une autre vidéo. Mais j'ai tout le temps imaginé un jour on réussit et je vais faire ce genre d'entretien devant les gens et je vais raconter tellement de choses. Mais bon, aujourd'hui, c'est fini comme ça. Et restez avec nous pour la suite de notre histoire, un peu, la suite de nos aventures. Merci de nous avoir écoutés jusqu'ici. On vous souhaite à tous de très bonnes fêtes et on se retrouve bientôt sur Sous-Jeux de Salon pour plein de trucs de fous. Et Seoul Illustration Fair, c'est K19, c'est notre stand. Annyeong.